Seigneur. Seigneur éternel, règne au milieu de nous. Jésus de Nazareth, règne au milieu de nous. Règne dans nos corps, dans nos âmes. Règne dans nos esprits. Règne dans nos consciences. Nos subconsciences, éternel Dieu. Nous voulons que tu puisses régner à jamais. Règne éternellement. Règne comme étant le Tout-Puissant. Règne comme celui qui décide. Quand toi tu règnes, c'est l'absence totale du diable. Là où toi tu règnes, c'est l'absence de la maladie. Là où toi tu règnes, c'est l'absence totale du diable, des démons, de féticheurs. Là où toi tu règnes, c'est la disparition totale des œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi, tendre Père, nous voulons que tu règnes. Règne en ce lieu. Règne dans nos maisons. Règne dans nos foyers. Règne dans nos services. Règne dans tout ce que nous faisons. Nuit et jour. Oui, tendre Père, il n'y a que toi. Il peut tirer la gloire, l'honneur et la puissance. Viens régner. Jésus, Seigneur Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Que ton règne vienne. Tendre Père, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne dans tout ce que nous ferons. Nuit et jour. Oui, nous t'élèvons. Oui, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te couronnons, roi. Jésus de Nazareth. Papa, nous voulons recommander ce moment de la parole. Entre tes saintes mains. Parle-nous par le Saint-Esprit. Il est écrit que nous serons enseignés de Dieu. Door u onderwijs worden. Saint-Esprit, Heilige Geest, c'est poussé par toi. Het is door u. C'est conduit par toi. Het is door u. Que les hommes comme dat nous men zoals ik, étaient capables zoals wij in staat waren om over de Heer te spreken. Nous voulons que tu ouvres. Wij willen dat u opent, dat u onze geestelijke begrip opent. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Koning des koningen applaudisseren. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Parce que ça fait à peu près 3 semaines. Want het is nu al 3 weken. Depuis que nous avions stoppé avec les enseignements sur le Saint-Esprit. Sinds dat wij gestopt zijn met onderwijzen van de Heilige Geest. Mais nous voulons retourner sur ce que nous avons déjà commencé. Wij gaan terugkeren over wat wij al begonnen waren. Nous avions commencé à parler du Saint-Esprit. We waren begonnen om te praten over de Heilige Geest. Nous avons dit nous avons montré qui est le Saint-Esprit. We hadden laten zien wie de Heilige Geest was. Nous avons dit qu'il est Dieu. Wij zeiden dat hij God was. Il est l'Esprit de Dieu. Hij is de Geest van God. Nous avons dit qu'il est le Tout-Puissant. Hij is de Allermachtigste. Nous avons vu que le Saint-Esprit est omniprésent. Wij hebben gezien dat de Heilige Geest overal is. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est omnipotent. Dat de Heilige Geest overal kan zijn. Il est omnipotent, il a toutes les capacités ou potentialités. Hij heeft de alle macht. Nous avons vu qu'il est omniscient. Wij hebben gezien dat hij heeft de alle macht. Il connaît toutes choses. Dat hij weet alles. Avant que nous connaissions quelque chose, dat voordat wij iets weten, lui il connaît déjà. hij weet het al.
Voilà pourquoi il n'a jamais été surpris, le Saint-Esprit. Daarom is de Heilige Geest nooit verbaasd. Avant que nous soyons là, il était déjà là. Voordat wij hier aanwezig komt, hij was al. Parfois, toi et moi, nous ne savions pas que nous serons là, mais lui savait déjà que tu seras là. Soms weet jij en ik niet dat wij hier moesten zijn, maar hij weet het al. Alléluia. Alléluia. Et l'autre fois, nous avons vu dans Job 33, verset 4, quand Job disait que c'est l'Esprit de l'Éternel qui m'a formé. Vorige keer hebben wij gezien in Job 33, wanneer Job zei dat de Heilige Geesten hebben mij gemaakt. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Heilige Geest is God. Nous lisons dans Actes chapitre 5. Wij kunnen lezen in Handeling 5. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Handelingen 5, 3 tot 4. Actes des Apôtres chapitre 5. Handelingen 5. Le verset 3 à 4. Vanaf vers 3 tot 4. La Bible dit, De Bijbel zegt, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de quelqu'un que nous appelons Ananias, et puis sa femme c'était Saphira. Het gaat hier over de verhaal van Ananias en zijn vrouw Saphira. Par rapport à la communion fraternelle qui était dans l'église primitive. Over de liefde die was in de primitieve kerk. Par rapport à l'unité qu'ils avaient. Over de gemeenschappen die ze hadden. Alors la Bible dit qu'à cette époque-là, de Bijbel zegt in die tijd, il y avait des gens qui vendaient leurs parcelles, leurs biens. Er waren mensen die gingen hun spullen, hun huizen verkopen. Et ils amenaient l'argent, ils déposaient ça aux pieds des apôtres. En ze brachten de gelden en lagen ze in de voeten van de apostel. Et ils distribuaient à chacun de selon leurs besoins. En ze geefden aan iedereen volgens hun vraag. Alors il est arrivé au tour d'Ananias et Saphira. En in de beurt van Ananias en Saphira, ils avaient aussi vendu leur propriété. Hun hadden ook hun huis verkocht. Maintenant, après avoir vendu, nadat ze hadden hun huis verkocht, ils devaient maintenant amener l'argent. Ze moesten de opbrengsten meenemen et déposer aux pieds des apôtres. Naar de handen van de apostel leggen. Alors quand Ananias est arrivé, wanneer Ananias kwam, il a déposé maintenant aux pieds de Pierre. Hij gaf het aan Petrus. C'était une partie. Dat was een deel. De l'argent qu'ils avaient vendu, leur propriété. Van hun opbrengsten. Et la Bible dit. En de Bijbel zegt. Apôtre Pierre. Wanneer apostel Petrus a commencé à poser maintenant la question à Ananias. Begonnen aan Ananias te vragen. Il dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Waarom heeft Satan uw hart vervuld? Afin que tu puisses mentir au Saint-Esprit. Om de Heilige Geest te bedreigen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Waarom? Omdat de Heilige Geest. Il est omniscient. Hij is alwetend. Ça veut dire que tu ne peux pas le mentir. Dat wil zeggen, je kan hem niet bedreigen. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Je kan zich niet verbergen achter de Heilige Geest. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Hij ziet wat mensen niet kunnen zien. Il écoute ce que les hommes n'écoutent pas. Hij hoort wat de mensen niet kunnen horen. Ça veut dire que le monde invisible. Dat wil zeggen dat de onzichtbare wereld et le monde visible en de zichtbare wereld sont sous le contrôle du Saint-Esprit.
zijn onder de controle van de Heilige Geest. Alors Ananias, lui, voyait qu'un homme. En Ananias zag alleen één iemand. Il voyait seulement la présence de Pierre. Hij zag alleen de aanwezigheid van Petrus. Alors il ne savait pas Hij wist het niet. que la Bible dit Dat de Bijbel que zegt nous sommes le temple du Saint-Esprit. dat wij tempel van de Heilige Geest zijn. Le Saint-Esprit était incarné dans Pierre. Dat de Heilige Geest zich bevond in Petrus. Alors Pierre lui dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? En Petrus zei, waarom ga je de Heilige Geest te bedreigen? Alléluia. Halleluja. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Dat is wat gebeurt vaker in onze leven. Toi, tu vois seulement un pasteur. Jij ziet alleen maar een pastor. Tu vois seulement un chrétien. Jij ziet alleen een christen. Tu es en train de le mentir. Jij bedreigt diegene. Alléluia. Alors que tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui est caché en lui. Maar jij weet niet dat achter diegene is een God. Tu peux te cacher devant les hommes. Je kan zich verschuilen achter de mensen. Les hommes normaux. Als achter normale Mais mensen. pas les hommes spirituels qui marchent avec Dieu. Maar niet de geestelijke mensen die met God wandelen. Alléluia. Halleluja. Souvent nous nous cachons devant Dieu. En soms verbergen wij achter Nous God. pensons que nous sommes capables de nous cacher devant Dieu. Wij denken wij kunnen zich verstoppen in de achter de oog van God. Alors que les yeux de Dieu peuvent te voir partout où tu es. Terwijl dat de oog van God kan je overal zien. La caméra de Dieu n'a pas de limite. De camera van God heeft geen limiet. La caméra des hommes a des limites, mais la caméra de Dieu n'a pas de limite. De camera van mensen hebben limieten, maar de camera van God heeft dat niet. La Bible dit il voit une fourmi noire dans un trou noir. De Bijbel zegt hij kan een donkere meer in een donkere gat zien. Est-ce que où est le lieu que toi et moi nous pouvons fuir Dieu? Waar is de plekken die wij kunnen van God vluchten? Il n'y a aucun lieu, Er is geen plek, aucune place geen plek là où nous pouvons nous cacher. waar we kunnen zich Et verstoppen. par rapport à Dieu, même si tu te caches, ça peut prendre un jour, 2 jours, 3 jours, une année. Mais à cause de sa bonté, il veut que tu te répandes. En ook als je zich gaat verstoppen, het kan langer duren. En door de liefde van God, hij geeft je tijd om zich te bekeren. Mais il y a un jour que Dieu réserve. Maar er is een dag die God bewaart. Par rapport à Ananias et à Saphira. Zoals bij Ananias en Sapphira. Elles ne savaient pas ce que Dieu avait réservé. Hun wisten niet wat God had klaar voorgemaakt. Et peut-être ça pouvait être aussi leur habitude. En dat kan eens hun gewoonte zijn. Quand nous allons nous présenter Wanneer wij zullen voorgaan devant l'homme de Dieu, voor de man van God, dans la maison de Dieu, het huis van God, nous allons essayer de faire cette histoire comme ça. wij zullen dat vooral een beetje Nous zo allons doen. essayer un peu de modifier. We gaan er echt een beetje Alors on veranderen. oublie que Dieu voit tout. En wij vergeten dat God alles ziet. Alléluia. Halleluja. Ça, c'est terrible. Dat is heel erg. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, il leur avait dit, hij zei tegen hun, même si tu avais vendu cela, ook als je dat had verkocht, mais il y a une partie qui devait rester pour toi. jij moest een deel voor jezelf houden. Mais il dit, tu n'as pas menti aux hommes, Je hebt niet aan de mensen gelogen. mais tu as menti à Dieu. Jij hebt God bedriegt. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas mentir. En christen vol met de Heilige Geest kan nooit liegen. Je vous dis la vérité. Ik zeg de waarheid. Si tu vois que tu es capable de mentir, Als je denkt dat je kan liegen, sache entre parenthèses weet het tussen haakje qu'il y a un esprit satanique qui t'anime. dat je bezet bent met een geestelijk van Satan. C'est facile que tu saches si tu marches avec Dieu ou avec le diable, même à partir des mensonges. Je kan het al weten of je met God of met de duivel wandelt aan de hand van je leugens. Parce que la Bible appelle Satan le père des mensonges. Want de Bijbel zegt dat Satan is de vader van leugens. Et maintenant, quand un enfant de Dieu ment, En wanneer een kind van God ligt, ça veut dire qu'il y a un
un esprit Dat wil zeggen dat een geest, qui est en toi, de geest die in jou qui ne is, vient pas de Dieu die komt niet van God. et qui te pousse maintenant En die stuurt je à parler de quelque chose qui n'existe pas. om te praten over dingen die niet bestaan. Et Pierre dit, tu n'as pas menti aux hommes, Petrus zei, je hebt niet aan de mensen geloofd. tu as menti à Dieu. Je hebt aan God geloofd. Ça veut dire que quand tu mens Dat wil zeggen wanneer je ligt devant un chrétien, voor een christen, devant un homme de Dieu, voor een man van tu ne God. mens pas aux hommes. Je ligt geen mens. Tu es en train de mentir à Dieu. Je bent Et God aan Dieu het voit ce que tu fais. En God ziet wat je doet. À ce moment-là, ça sera Dieu qui va s'occuper de toi. En in dat moment God gaat voor je zorgen. Et la Bible dit En de Bijbel zegt qu'il était tombé. dat hij viel Il est mort. en hij stierf. Sa femme est venue. Zijn vrouw kwam. C'était la même histoire. Het was weer hetzelfde verhaal. On a posé la question. Ze gingen hem weer Est-ce vragen. que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété avec votre mari? Hebben jullie dat stuk Il van dit oui, op deze apôtre, prijs c'était gekocht? ça. Ze zei ja, dat was het prijs. Alléluia. Halleluja. Et l'apôtre a dit, En de apostel zei, regardez ceux qui ont enterré ton mari. Ils sont kijk, là. diegenen die hebben je man even begraven, die zijn Entre er. parenthèses, Tussen haakje. il y a beaucoup qui meurent à cause des fausses alliances. Er zijn er mensen die sterven door slechte verbonden. Quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas. Iemand heeft er iets verkeerd gedaan. Prophète, quand on va arriver, hein, Als we samen si daar papa Joshua nous demandait, als papa Joshua ons vraagt, prof, dis seulement que hein, zeg het gewoon, c'est ça. dat is het. Alléluia. Halleluja. Et les prophètes, En s'ils profeet, n'ont pas l'esprit de Dieu, als zij geen geest van God hebben ils acceptent de participer au mensonge. en accepteerde de bedriegt, de À ce leugens, moment-là, lui aussi, il est coupable. op dat moment is die ook aanspreekbaar. Et Dieu va les juger aussi. En God gaat hem ook beoordelen. Donc, à cause des alliances, Dus door, à cause d'autres choses, door sommige dingen, tu ne connais pas les problèmes. je weet eens niet wat de Tu ne probleem connais is. pas l'esprit qui anime la personne. Je weet eens niet wat voor geest heeft diegene. Mais à cause de votre collaboration, Maar door jullie à samenwerking, cause de votre amitié, door jullie vriendschap, à cause de je ne sais quoi, door jullie weet ik niet tu wat, acceptes de participer au péché de l'autre. ga je meewerken aan de zonde van de ander. Alors que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Terwijl dat de Bijbel zegt dat de salaris van de zonde is de dood. Alléluia. Halleluja. Le Saint-Esprit, il est Dieu. De Heilige Geest is God. C'est pourquoi à tout moment Daarom in alle momenten que nous allons nous approcher de Dieu, die wij zullen komen in aanwezigheid van God. évitons le mensonge. Wij moeten de leugens vermijden. Évitons de mentir à Dieu. Wij moeten niet God bedriegen. Alléluia. Halleluja. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthians 3, le verset 16 à 17. 16 tot en met 17. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthië 3, verset 16 à 17. 16 tot 17. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. « 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alléluia. Amen. C'est là où nous voyons que le Saint-Esprit encore, il est Dieu. En hier kunnen we zien dat de Heilige Geest God is. Parce que la Bible nous demande, nous pose la question, est-ce que nous ne savons pas que nous sommes les temples de Dieu? Want de Bijbel vraagt aan ons, weten wij niet dat wij tempel van God zijn? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous.
Heilige Geest woont in ons. Il est tellement saint. Hij is zo heilig. Qu'il habite dans un corps saint. Dat hij alleen in een heilig lichaam mag C'est leven. ce que nous sommes. En dat is wat we zijn. Nous sommes le temple de Dieu. Wij zijn tempel van God. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, celui qui détruira le temple de Dieu, diegene die de tempel van God gaat Dieu schenden, le détruira aussi. God gaat hem ook C'est schenden. là où a toujours été un danger. En dat is de geval. Pour les gens qui marchent dans la prostitution. Voor diegenen die lopen in de prostitutie. Pour les gens qui marchent dans l'adultère. Voor diegenen die lopen in de onvoorspeld Ceux qui leven. sont en train de marcher dans la drogue. Diegenen die drugs gebruikt. Vous piquez des drogues dans vos corps. Diegenen die drugs gebruikt in Ceux hun qui lichaam. marchent dans la boisson. Diegenen die alcohol gebruikt. Vous êtes enivrés de votre vin, je ne sais quoi. Die altijd dronk zijn van de wijn. Tout ce que vous faites pour détruire le temple de Dieu. Alles die jullie doen om de tempel van God La te schenden. cigarette. De sigaret. Tout ce qui peut nuire à votre santé. Alles die jullie gezondheid kan Sachez verpesten. que vous êtes en train de détruire le temple de Dieu. Jullie moesten het weten, jullie zijn de tempel van God aan het schenden. Et Dieu dit, En God zegt, celui qui détruira son temple, en diegene die gaat zijn tempel schenden, il va le détruire aussi. hij gaat hem ook schenden. Ça veut dire quoi? Dat wil zeggen, Il y a deux choses er zijn twee dingen. entre l'homme qui sera détruit Diegene die wordt geschend et le temple. en de tempel. Alléluia. Halleluja. C'est ce que nous avions dit que notre esprit, Dat wil zeggen dat onze geest il habite dans une adresse que nous appelons le corps. leeft in een adres die wij noemen lichaam. Maintenant, si l'esprit et l'âme En als de geest en de ziel conduisent le corps stuurt de lichaam dans une mauvaise voie, in een verkeerd weg. maintenant Dieu dit, En God zegt, je le détruirai aussi. ik ga hun ook verwoesten. Tu détruis ton corps Dus jij gaat je lichaam par de verwoesten mauvaises met choses. slechte dingen. Ton esprit aussi sera détruit. Je geestig wordt ook kapot. Voilà pourquoi, Daarom, étant des chrétiens, als christen zijn, quand je vois le corps de mon frère, als ik zie de lichaam van mijn broer, je vois que c'est le corps, c'est le temple de Dieu. ik zie het als tempel van God. Je ne peux pas lui faire du mal. Ik kan hem geen pijn doen. Parce que si je détruis le temple de Dieu, Als ik de tempel van God ga Dieu va aussi me maken, détruire. God gaat mij ook Mais schenden. il y a des chrétiens qui ne savent pas Er zijn de christen die niet que weten l'autre là, c'est le temple de dat Dieu. de enige, diegene is de tempel van Pendant God. que tu fais du mal à l'autre, Wanneer je pijn doet aan de tu es andere, en train de détruire l'autre temple de je Dieu. bent aan de andere tempel van God aan het Et maintenant, ce n'est pas un homme qui va s'engager contre toi. Dus het is niet een mens die gaat tegen je vechten. C'est Dieu qui va te combattre. God gaat tegen jou vechten. Pourquoi? Parce que tu es en train de détruire son corps. Want jij verwoest zijn lichaam. Alléluia. Halleluja. Voilà pourquoi même un chrétien qui est marié, il ne frappe pas sa femme. Daarom een Il ne peut pas christen se battre. die getrouwd is, kan zijn vrouw niet slaan. Die kan niet vechten. Alléluia. Halleluja. Parce que c'est le temple de Dieu. Want het is de tempel van God. Si tu frappes ta femme, Als je je vrouw gaat slaan, ça veut dire que tu es en train de frapper le temple de Dieu. dat wil zeggen dat je bent de tempel van God aan het slaan. Et c'est une partie de ton corps. En dat is een deel van je lichaam. Maintenant, quelqu'un qui est rempli de Dieu, En iemand die vol is van Saint-Esprit, Heilige Geest, il ne peut pas passer par ces choses-là. hij kan die dingen niet doen. Voilà pourquoi même nos corps Daarom onze ne lichaam sont plus capables à se battre avec les autres. kunnen niet Parce que c'est le vechten met temple de anderen. Dieu. Want het is de tempel van God. C'est simple de comprendre quelqu'un Het is qui est simpel habité par les démons et qui est habité par Dieu. om te Même au begrijpen. travers les bagarres. Het is makkelijk een verschil te maken tussen mensen die Amen. bezet zijn van de Heilige Geest of van de slechte geest. On a dit mutu musuya luka bitumba kote za so moya komo longola suki azolia. Want er zijn Azoluka bitumba na sommige makasi. mensen die gaan hun haren uitplukken en opeten. Dat wil zeggen dat ze wil vechten. Alléluia. Halleluja.
Si vous voyez quelqu'un qui veut se battre à tout moment, Als je iemand ziet die elke keer wil quel vechten, esprit je moet qui weten l'anime. wat voor geesten is die, van welke geesten is die bezet. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Kan je Saint-Esprit? even applaudisseren voor de Heilige Geest? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, De Heilige Geest il est la troisième personne de la Trinité. is de derde persoon van de drie-eenheid. Il est la troisième personne de la Trinité. Hij is de derde persoon van de drie-eenheid. Ça veut dire que quand nous voyons Dieu le Père, Wanneer je God Vader ziet, quand nous voyons Dieu le Fils, wanneer je God Zoon ziet, et la troisième personne de la en Trinité, de derde van de drie-eenheid c'est le Saint-Esprit. is de Heilige Geest. Nous devons comprendre qu'il est Dieu. Wij moeten beseffen dat hij God is. Il a toutes les capacités qu'a le Père. Hij heeft dezelfde machten dan de Vader. Il a toutes les potentialités que le Père a. Hij kan doen wat de Vader kan. Le Saint-Esprit est capable de tout. De Heilige Geest kan alles. Il est tellement illimité. Hij is ongelimiteerd. Bien-aimés, ces choses que nous vous disons, De dingen die wij zeggen, ce sont des choses que nous devons appliquer nuit et jour. die zijn de dingen die wij elke dag moeten À partir de gebruiken. ces choses, vous allez voir En door die dingen gaan we zien que votre vie sera transformée. dat onze leven wordt veranderd. Que votre vie sera changée. Dat onze leven wordt veranderd. Voilà pourquoi là où le Saint-Esprit règne, En waar de Heilige Geest heerst, comme étant la troisième personne de la Trinité, als de derde persoon van de drie-eenheid, cette église-là deze kerk ne peut pas être une église morte. kan niet een doodkerk zijn. Ça doit être une église puissante. Het moet een machtige kerk zijn. Ça doit être une église vivante. Het moet een levende kerk Ça zijn. doit être une église qui vit dans le réveil spirituel. En een kerk die leeft in de opwekking, geestelijke Et nous opwekking. devons expérimenter des miracles. En wij moeten wonderen ervaren. Nous devons expérimenter des prodiges. En wij moeten grote wonderen Nous devons ervaren. expérimenter des grandes Wij choses. moeten grotere dingen Parce que ervaren. nous avons quelqu'un avec nous. Wij hebben iemand met ons. Nous avons quelqu'un qui marche avec nous. En we hebben iemand die met ons Nous avons wandelt. quelqu'un qui est omnipotent. We hebben iemand die overal is. Nous avons quelqu'un qui peut tout. En we hebben iemand die alles kan, Parce qu'il est capable. omdat hij capabel is. Alléluia. Halleluja. Il est la troisième personne de la Trinité. Hij is de derde persoon van de eenheid. Nous voulons ajouter un autre point. Wij willen nog een punt toevoegen. Les noms qu'on donne au Saint-Esprit. De namen die wij aan de Heilige Geest geven. Alléluia. Halleluja. À part les noms qu'on appelle le Saint-Esprit, Behalve de namen die wij noemen Heilige Geest. on l'appelle l'Esprit de l'Éternel. Hij is de geest van God. L'Esprit de l'Éternel. Geest van God. De geest des Heren. De geest des Éternel. Heren. De geest des Heren. Dire c'est Seigneur. C'est pas ça? Oui. Ça ne se dit pas en néerlandais. Mais en français, l'Esprit de l'Éternel. De geesten van de eeuwige God. Ça veut dire qu'il vit éternellement. Dat wil zeggen dat hij voor eeuwig leeft. Il n'a ni commencement de jour, Hij heeft geen begin. ni la fin de jour. Hij heeft geen eind. Il est un esprit éternel. Hij is een eeuwig leven. Ça dit que le monde peut passer. Dat wil zeggen dat de wereld voorbij kan gaan. Les hommes peuvent passer. Mensen kunnen voorbij. Toutes choses passeront. Alles kunnen gaan. Mais le Saint-Esprit, Maar de Heilige Geest, comme il est l'esprit de l'éternel, omdat hij de eeuwige de geest quelqu'un van qui de vit eeuwige God, éternellement, van diegene die voor eeuwig il leven, est aussi capable hij is ook capabel de faire les choses om dingen te doen dans le passé, in het verleden tijd, dans le présent in de tegenwoordige et tijd dans le futur. en ook in de toekomst.
Alléluia. Halleluja. C'est là où les hommes ne comprennent pas. Dat is wat de mensen niet begrijpen. On dit que le miracle, Wij zeggen dat wonderen c'était au temps des apôtres. was daar in de tijd van de apostel. Alors que le Saint-Esprit, Terwijl dat de Heilige Geest, il n'était pas limité à la création. hij was niet gelimiteerd alleen in de tijd van het begin. Il était dans Genèse chapitre 1. Hij was in Genesis 1, Dans le verset 2, il était là. in vers 2 was hij ook. Après ce temps-là, Na die tijden, il a été avec Moïse. hij was ook met Mozes. Il a été avec Hij Josué. was met Joshua. Il a été avec Élisée. Hij was met Elise. Il a été avec Pierre. Hij was met Petrus. Et aujourd'hui, il est avec nous. En vandaar, hij is met ons. Après avoir été avec nous, Nadat hij met ons il is, sera avec ceux qui viendront demain. hij zou zijn met diegenen die morgen zouden Pour komen. dire ceci, Dat wil que zeggen ce qu'il a fait hier, dat de dingen die hij heeft gisteren il peut le gedaan, faire hij aujourd'hui. kan het vandaag doen. Il peut le faire demain. Hij kan het ook morgen Il doen. peut le faire après-demain. Hij kan het ook na morgen doen. Pourquoi les miracles sont possibles? Daarom de wonderen zijn, Voilà pourquoi la gloire est possible. daarom de glorie is mogelijk. Voilà pourquoi les prodiges sont possibles. Daarom de grote wonderen zijn Pourquoi? Parce que mogelijk. le Saint-Esprit ne passe pas. Omdat de Heilige Geest gaat nooit voorbij. Yes, yes. Alléluia. Halleluja. Amen. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, Ik heb tegen iemand gezegd, comment quelqu'un peut être riche hoe kan het iemand rijk zijn? depuis des années? Al die jaren, al lang Il jaren, est déjà mort, die al dood is. sa richesse va succéder avec ses enfants, En zijn rijkdom gaat door naar zijn kinderen après ses petits-enfants, en zijn kleinkinderen. sa richesse continue. En zijn rijkdom gaat gewoon Mais door. maintenant, Dieu est limité au passé. Maar God is er dan gelimiteerd alleen in de verleden tijd. Alléluia. Halleluja. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Kunnen wij dat voorstellen? Le sang que moi j'ai, De bloed die ik heb, c'était le sang de mes aïeux. dat was de bloed van mijn voorouders. C'était devenu sur mon grand-père. Die is naar mijn opa gekomen. Il a donné ça à mon Die père. heeft aan mijn vader Et gegeven. cela est venu à moi. En die bloed die is naar mij Moi, gekomen. j'ai donné mon sang à mes enfants. Ik heb mijn bloed aan mijn kinderen gegeven. Mes enfants vont donner aussi à leurs enfants. Mijn kinderen zullen aan hun kinderen Mais geven. comment le sang de quelqu'un peut continuer? Hoe kan de bloed van iemand doorlopen? Mais seulement Dieu qui doit être limité dans le passé. En God moet gewoon gelimiteerd in de verleden tijd. C'est ça la question. Dat is de vraag. Parce que même des témoins de Jéhovah, ils viennent, ils disent, Zelfs de Johannes non, le getuigen, miracle, die zeggen nou de c'était au temps des wonderen, apôtres. dat was in de tijd van de Mais à apostel. votre temps, Maar in onze mais tijd, nous sommes qui? wie zijn wij? Les apôtres, c'était de qui? Wie waren de Ce apostelen? sont des envoyés, non? Ze waren ook de zendelingen. Et nous sommes des envoyés de Wij qui? zijn ook de zendeling van God. Jésus a dit, Jezus zei, Père, comme tu m'as envoyé, zoals jij hebt mij moi gestuurd, aussi, je les envoie dans le monde. ik stuur hun ook in de wereld. Nous sommes aussi des envoyés. Wij zijn ook de zendeling van Mais God. comment les miracles sont limités seulement à Pierre et pas à nous? En waarom moet alleen maar Petrus de wonderen doen en wij niet? Alléluia. Halleluja. Même la malédiction peut aller à 4 générations. Zelfs de vervloeking kan tot naar de 4e generatie. Et la bénédiction de l'éternel à 1000 générations. En de zegening van Mais God comment tot Dieu nous 1000 peut generaties. être limité seulement avec les apôtres? Maar ook kan God alleen werken met de apostel. C'est là où il y a la question. Dat is de vraag. Nous devons savoir Wij moeten weten que nous avons une bonne nouvelle. dat wij een goede nieuws Le hebben. Saint-Esprit, il est l'esprit de En de l'éternel. Heilige Geest is de geest van Il de est eeuwige l'esprit de God. celui qui vit éternellement, Hij is de de geest génération en van génération, diegene die de altijd génération en leven, génération. van generatie tot Les hommes generatie. passeront, Mensen zullen les voorbij maisons gaan, passeront, huizen zullen les voorbij pays gaan, passeront, landen gaan mais le voorbij. Saint-Esprit, Maar de Heilige comme il Geest, est l'esprit de l'éternel, dat hij de geest il van God vit is, hij is éternellement. eeuwigheid. Alléluia.
Ça c'est le Saint-Esprit. Dat is de Heilige Geest. On peut l'appeler l'Esprit du Seigneur. Wij kunnen noemen als de Geest van de Heer. Voilà pourquoi Christ lui-même a dit, Daarom zei Christus zelf, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. de Geest van de eeuwige God is op mij. Donc quand on appelle le Saint-Esprit l'Esprit du Seigneur, Wanneer wij zeggen dat de Heilige Geest is de Geest van de Heer, c'est le Saint-Esprit dat toujours. is de Heilige Geest. On peut l'appeler l'Esprit du Père. We kunnen het ook noemen als de Geest van Vader. L'Esprit du Père lui-même. De Geest van Vader zelf. Voilà pourquoi nous allons lire Daarom gaan we lezen dans Jean chapitre 4. in Johannes 4. Jean chapitre 4. Johannes 4. À partir du verset 23 Vanaf vers 23 jusqu'au verset 24. tot met 24. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Jezus sprak tot de Samaritijnsvrouw. Jésus disait que l'heure vient. Jezus zei dat de tijd is gekomen. Mais cette heure-là est déjà arrivée. En die tijd is nu al. Quelle est cette heure-là? Wat is die tijd? C'est l'heure de l'adoration. Het is de tijd van aanbidding. C'est le temps des adorateurs. Het is de tijd van aanbidders. Ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Diegene die gaat God te aanbidden in een geest en in Voilà pourquoi, waarheid. entre parenthèses, Daarom tussen haakjes. l'église qui est conduite par le Saint-Esprit De geesten die gestuurd door de Heilige Geest. n'est pas une église de routine. Het is geen kerken met routines. N'est pas une église de liturgie. Het is geen kerken met liturgieken. N'est pas une église de cérémonie. Het is geen kerken van allerlei Elle est ceremonieën. conduite sous la mouvance, sous la direction du Saint-Esprit. Die is bestuurd door de kracht en de macht van de Heilige Geest. Et vous verrez que tout est l'adoration. En jullie zullen zien dat de alle Le aanbidding, Saint-Esprit va nous pousser toujours de Heilige Geest zal ons altijd sturen dans la vie d'adoration. in het leven met aanbidding. Ça veut dire donner la gloire au Père. Dat wil zeggen de glorie geeft aan de Vader. Et Jésus dit, En Jezus zei, cette heure est déjà venue. en die tijd is al nu gekomen. Mais il continue à parler. Maar hij zegt nog Il dit que Dieu est esprit. dat God geest is. Et il faut que ceux qui l'adorent En degene die hem aanbidden, l'adorent en esprit et en vérité. de aanbidders moeten dat doen in het waarheid en ook in het geest. Alléluia. Amen. Donc si tu rencontres quelqu'un Dus als je iemand tegenkomt qui appelle le Saint-Esprit l'esprit du Père, dat iemand die zegt dat de Heilige Geest is de geest van de Vader, il ne commet pas une faute. hij maakt geen fout. Alléluia. Halleluja. Il est dans une bonne voie. Die is op een goede weg. On peut l'appeler aussi l'esprit de Jésus. Wij kunnen ook noemen de geest van Jezus. Alléluia. Halleluja. On peut l'appeler aussi l'esprit de Jésus. Wij noemen het ook de geest van Jezus. Parce que c'est lui Want hij is, qui a formé Jésus comme étant corps hij heeft Jezus als lichaam gemaakt. dans le ventre de Marie. In een schot van Maria. Donc l'esprit qui était sur Jésus de Nazareth, De geest die boven Jezus van Nazareth was, c'était l'esprit de Dieu. dat was de geest van God. Parce que la Bible dit Want de Bijbel zegt que le Saint-Esprit surviendra sur toi, Marie. dat de Heilige Geest zou komen op jou, Maria. Et à partir de ce
cela, En vanaf die, tu seras enceinte. dan zou je zwanger Tu worden. auras un enfant. Dan zou je een kind hebben. Et tu lui donneras le nom de Jésus. En dan zou je de naam van Jezus geven. Alléluia. Halleluja. C'était la puissance du Saint-Esprit Dat was de macht van de Heilige Geest. qui a conçu Jésus de Nazareth. Die heeft de Jezus van Nazareth gemaakt. Et l'esprit qui était en lui, En de geest die in hem was, c'était l'esprit de Dieu. dat was de geest van God. Amen. Amen. Dans ces choses, si tu veux être un philosophe, tu peux mourir, tu peux devenir fou, je ne sais pas In qui. de dingen, als je goed veel gaat bestuderen en filosoferen, dan ga je dood of zomaar iemand worden. Alléluia. Halleluja. Est-ce qu'on peut lire ça dans Luc? Kunnen wij dat lezen in Lucas? Dans Luc chapitre 1, Lucas 1, le verset 34. Lucas 1, 34. Le verset 35. 35 ook. Nous sautons, nous lisons le verset 37. En daarna gaan we gelijk naar vers 37. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de qui? De Dieu. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici maman Marie, Hier zien we moeder Maria, qui était vierge à l'époque. die nog maagd was. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'est l'homme. Ze wist niet wat een man was. Et elle savait qu'avant d'avoir un enfant, En zij wist, voordat je een kind kan maken, il faudrait connaître un homme. je moest met een man omgaan. Mais ici, Dieu a inversé les choses. Maar hier heeft God de dingen veranderd. L'ange lui dit, De engel zei, ça ne sera pas un homme, het zou geen man zijn. mais le Saint-Esprit viendra sur toi. De Heilige Geest zal over u Et komen. la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En de krachten van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Voilà pourquoi j'ai dit En daarom heb ik que gezegd l'Esprit qui était sur Jésus, dat de geest die was over c'était Jezus, le Saint-Esprit. dat was de geest van de Parce que sa Heilige Geest. conception n'était pas la conception par un homme. Want hij werd niet zoals een mensen gemaakt. C'était Dieu lui-même Hij, God zelf, qui est venu hij kwam, et qui a formé sa chair. die heeft dus zijn lichaam gemaakt. Voilà pourquoi toi et moi, En daarom, jij en ik, nous avons un corps. wij hebben een lichaam. Le Saint-Esprit De Heilige Geest, est venu revêtir aussi nos corps die heeft onze ou lichaam, remplir nos corps die is ook over onze comme il lichaam. était dans le gevuld corps met de ons Jésus lichaam. de Nazareth. Zoals in het lichaam van Jezus van Nazareth. Alléluia. Halleluja. Donc quelque part, Dus ergens, nous sommes tellement surnaturels. we zijn zo bovennatuurlijk. Nous avons le corps des hommes, Wij hebben het lichaam van de mais à mensen. part l'esprit de l'homme, En buiten de geest van le Dieu mensen, Tout-Puissant habite aussi en nous, de comme il Allermachtige était dans Jésus de Nazareth. leeft ook in ons zoals bij Jezus van Nazareth. Amen. Amen. On peut l'appeler l'esprit de vérité. Wij kunnen hem ook noemen de geest van de waarheid. L'esprit de vérité. Geest van de waarheid. Jésus-Christ était en train de dire, Jezus Christus zei, il dit quand il viendra, wanneer hij zou komen, l'esprit de de vérité, geest van waarheid, il vous enseignera
toutes choses. Zou jullie alles leren. Il vous conduira dans toute la vérité. Hij zullen jullie sturen naar de waarheid. Alléluia. Halleluja. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas. Dus dat verbaast me niet. Quand quelqu'un ment, Als iemand liegt. je comprends simplement que l'esprit de vérité n'est pas en lui. Ik weet gelijk dat diegene geen geesten van de waarheid heeft. C'est facile. Dat is makkelijk. C'est ce que nous appelons les thermomètres. Dat is een thermometer. De connaître aussi les chrétiens. Om de christen ook te kunnen. Parce qu'il arrive des fois, mais nous ne savons pas comprendre qui est faux, qui est vrai. Mais déjà, il y a même des thermomètres, c'est facile. Wij zeggen soms, we kunnen geen verschil maken tussen de ware, de echte en de la valse. Vérité. De waarheid. La Bible dit, dites-vous la vérité les uns les autres. De Bijbel zegt, zeggen met elkaar de waarheid. Mais pendant que les chrétiens continuent à se mentir, En nu zijn de christenen ça nog veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore pris sa place au milieu d'eux. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest heeft nog geen plek genomen tussen hun. C'est aussi ton thermomètre toi-même. Dat is ook je eigen Si tu es dans la douche, als je ook onder si de tu es à douche bent, l'école, ook als je op si school tu es bent, au boulot, ook als je aan het si werken tu es bent, à la maison, ook als je thuis bent, examine ton cœur. bestudeer je Est-ce hart. que l'esprit de vérité habite en moi? Er is de geest van de waarheid in mij. Amen. Alléluia. Halleluja. On peut l'appeler esprit de vie. We kunnen ook noemen de geest van het leven. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons droit à la vie. Daarom hebben wij recht op het leven. L'esprit de vie. De geest des leven. Il amène la vie. Il communique la vie. Hij communiceert het leven. Là où il y avait la mort, Wanneer de dood was, il vient ôter la mort, il communique la vie. hij neemt de dood weg en hij geeft gelijk het leven. Voilà pourquoi nous pouvons expérimenter même des résurrections à l'église. Daarom moeten wij ook doden laten opstaan in C'est de kerk. possible que nous vivions des résurrections. Dus wij kunnen opstanding van de Tel que tu es là, tu peux ressusciter les gens. Zoals je bent, je kan de Je mensen te laten dis, si tu opweken. me doutes ou pas, Ook als je niet zo s'il y a quelqu'un qui est mort als iemand die dood et que is. Dieu veut que la personne vive, En als God wil dat diegene aan het leven selon la komt. volonté de Dieu, Volgens de wil van God. quand tu imposes les mains, Wanneer je hand gaat opleggen, quelqu'un peut encore ressusciter des morts kan iemand parce ook que uit tu as de dood l'esprit de komen. vie en toi. Omdat jij de geest des leven hebt in jou. Parce que tu communiques la vie. Want je kan de leven communiceren. On nous donne que ce qu'on a. Je kan alleen geven wat je Toi, hebt. tu as qui en toi? Wat heb jij in jou? Pierre a dit ceci. Petrus zei, Regardez-nous kijk in ons. devant les paralytiques. Voor de verlamden. Nous n'avons ni l'or ni Wij l'argent. hebben geen goud, geen Mais ce que j'ai, maar wat ik je heb, te le donne. ik geef je. Ce que moi j'ai, Wat ik je heb, te communique. ik geef je Au door. nom de Jésus In de de naam van Nazareth, Jezus Christus. lève-toi et marche. Sta op Et en celui qui a loop. l'esprit de vie en En lui, degene die de geest van leven partout où heeft, il va passer, overal die je il loopt, va communiquer la vie. zou je leven Dans toutes geven. les maisons que tu passeras, In alle huizen die je s'il y zou avait la binnenkomen, mort, als ze dood c'est la waren, vie qui va de entrer. leven gaat Dans tous binnenkomen. les pays que tu In passeras, alle landen die je s'il y gaat, avait la mort, als ze dood tu vas was, communiquer la vie. je gaat leven Parce que le doorgeven. Saint-Esprit, Want de Heilige, l'esprit de vie, de geest van celui qui leven, vit en toi, degene die in jou est leeft, plus grand que celui is qui de est dans le monde. allermachtigste dan Qui diegene va die leeft in de communiquer la wereld. Je vie. gaat leven communiceren. Même tes paroles Zelfs je woorden doivent communiquer la vie. moet het leven communiceren. Voilà pourquoi quand on te dit que Dieu te bénisse, Wanneer je zegt dat God il y zegen, a les autres qui ne savent pas. Merci pasteur. sommigen weten het niet, zeggen dank u wel comprends pastor. Je begrijpt het niet. Tu sais, en hébreu, quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, In Hebreeuws als Ça veut dire je que zegt Dieu soit God avec zegen, toi. dat wil zeggen God mag met je zijn. que Dieu soit Dat God met je avec mag toi. Toi, zijn. tu dis merci. Ok, c'est Jij bon. zegt dank u wel, ja oké. Mais dans la Bible, ça veut dire Maar in de Bijbel, dat wil zeggen,
Amen. Amen. Qu'il soit ainsi. Que Dieu marche avec moi. Dan zeg je amen, dan wil zeggen, ja, zo moet het zijn. Dat God met mij mag wandelen. Est-ce que tu as l'esprit de vie en toi? Heb jij de geest des leven in jou? Est-ce que tu communiques la vie aux autres? Geef je ook leven aan de ander? Par tes paroles, par tes actes. Door je leven, door je ta façon de marcher. En je daden, je manier. Tu communiques la vie aux autres. Geef je leven ook door. Le corps qui était mort. De lichaam die dood was. Quand l'esprit de vie vient, als de geest des levens. Ces corps-là doivent ressusciter. Die lichaam moet opstaan. Quand nous voyons dans Ézéchiel 37. Als wij in Ezekiel 37 gaan les ossements desséchés. Dat de beenderen van die dood waren. Le prophète a prophétisé. De profeten gingen profeteren. Il y a eu des nerfs. Er waren de nerf. Il y a eu des nerfs. Er waren zenuwen. Il y a eu la chair. De lichaam. La peau est revenue. De huid is teruggekomen. Et ils se sont mis debout. En die ging staan. Mais la Bible ajoute. Maar de Bijbel geeft het il n'avait pas encore eu la vie. Er waren nog geen leven. Et Dieu parle maintenant à Ézéchiel. En God zei tegen Ezekiel. Il dit malgré qu'il y a la chair. Hij zei ondanks zijn leven. Malgré qu'il y a déjà le sang. Ook als er bloed dood. Malgré qu'il y a la peau. Er is een huid. Malgré qu'il y a les nerfs. Ook als er de zenuwen. Il y a quelque chose qui manque encore. Er is nog iets. Il dit parle maintenant à l'esprit. Hij zegt spreek tot de geest. Prophétise maintenant à l'esprit. Nu aan de geest. Dis à l'esprit qui souffle de 4 vents. Zeg dat de geesten moet blazen. Souffler sur ces morts. Kom blazen op die Et la Bible dit ceci. De Bijbel zegt. Quand l'esprit a soufflé de 4 vents. Wanneer de geesten ging van les os qui étaient desséchés. Dat de lichaam die là où il n'y avait plus de vie. Waren geen leven là où il n'y avait plus de moyens. Waren geen mogelijkheden. Là où il y avait la sécheresse. Waren droogheid. Là où il y avait la mort. Waren de dood. Là où il y avait la misère. Waren moeilijkheden. Là où il y avait des limites. Daar waren de limieten. Là où il n'y avait plus de souvenirs. Waren geen quand le Saint-Esprit a soufflé sur les os qui étaient desséchés, la vie a retourné. La Bible dit que c'était une grande armée. Une armée puissante. Là où le Saint-Esprit souffle. Là où l'Esprit de vie souffle. Il y a toujours la vie qui revient. Il y a l'abondance qui revient. Il y a le pouvoir. Il y a la domination. Il y a l'autorité. Il y a le pouvoir de la création. C'est lui qui amène la vie. Voilà pourquoi la Bible dit. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'était le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit de vie. Maintenant je prophétise par rapport à ta vie. Lui qui était mort, que cela ressuscite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où il n'y avait pas la vie. Que ce soit dans les finances. Que ce soit dans les études. Que ce soit dans les foyers. Je prophétise maintenant. Je proclame maintenant. Par l'Esprit de Dieu. Que la vie revienne. Celui qui était malade. Qui reçoive la santé. Par l'Esprit de Dieu. Il est capable. Il est capable, l'esprit de vie. L'esprit de vie. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit de Dieu qui te donne la vie. Partout où tu passeras. Partout où tu passeras. Tu communiqueras la vie. Partout où tu parleras. Tu communiqueras la vie. Je ne sais pas si tu es chrétien ou pas. Mais je t'annonce maintenant que si tu es conduit par l'Esprit de
Communique la vie. Geef het leven door. Communique la vie. Geef het leven door. Je parle à ton intelligence. Ik spreek tot je Que intelligentie. cela revienne à la Je vie. intelligentie weer Je mag parle à leven. ta sagesse. Ik spreek over je Je wijsheid. parle à ta Ik mémoire. spreek over je hersenen. Toi qui avais le problème de mémoire. Jij die problemen hadden in je Que hersenen. cela revienne à la vie. Dat alles weer in het leven Au nom de Jésus de in de naam Nazareth. van Jezus Christus van Nazareth. Parle à ton problème. Spreek tot je probleem. Parle à ton problème. Spreek tot je probleem. Parle à tes difficultés, Spreek tot bien-aimé. je moeilijkheden. Tu peux changer ta Je situation. kan je situatie Par veranderen. tes paroles. Leven door. Dans le nom de In de naam Jésus-Christ van Jezus de Christus van Nazareth. Nazareth. Viens pour ta Père, viens. Oh Père, merci. Viens. Oui, Père, merci. La vie. La vie. Appelle la vie. Appelle la vie. Bien-aimé, appelle la vie. Viens pour ta Père. Je parle à quelqu'un. Viens pour ta force. Benabo Mouni. Benabo Moyekota. Appelle la vie. L'agneau se coupe à ben la vie. Appelle la vie. Appelle la vie. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit te dit d'appeler la vie. Demande la vie. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera